Dans l'histoire du manga et des animés, il y a des personnages connus pour avoir des prestances incroyables, mais certains exagèrent un peu, car après ils se font littéralement Jufara dans leur propre verse. Comme vous l'aurez compris aujourd'hui, découvrir 5 personnages, 5 aura farming éclatés au sol. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, car je sais qu'il y a plus de personnes qui regardent mes vidéos mais sans s'abonner et les gars c'est pas cool. Bon, récapitulons un peu. C'est quoi un aura farming? Alors, Robo, c'est quoi un aura farming? Oui, bien sûr. L'aura farming, c'est un terme qui désigne le fait de cultiver volontairement de l'aura. Cela se traduit par des gestes exagérés. Aura farmer vient d'un mot en anglais pour dire cultivateur d'aura. Bon, on va pas tarder. On commence avec la 5e place par Genos. Genos est un personnage auquel il avait une aura incroyable la première fois qu'on l'a vu. Il est badass, il est beau, il est intelligent. Mais ça sert à quoi si il est vraiment la pute de ton verse? Le gars, il se fait Jufara à tous ses combats. Et la seule solution qu'il a, c'est littéralement s'auto-exploser. Ça, c'est quelle idée, les gars? Il est tellement éclaté au sol et une victime littéralement de son vex. Et il n'y a même pas de débat. Lui, c'est le genre de personnage auquel l'auteur aime de voir souffrir. Donc le gars, il a un de ses aura farming les plus incroyables. Le gars, je sais pas comment il fait, mais à chaque fois qu'on le voit, on est toujours content. À la 4e position de notre top, les gars, on retrouve Sangohan, les gars. Le gars, dès qu'il a battu Cell, les gars, c'est devenu un aura farmer. Le gars, à chaque fois qu'on le voit, c'est juste pour avoir de l'aura. Et je sais pas comment il fait, mais il est éclaté au sol, je vous jure. C'est tellement éclaté que je me demande qui est l'emmène dans tout ça. On commence avec Greg Sayama. Le gars, il a tout fait pour avoir de l'aura en mode ouais, tout ça, mais au final, il s'est fait littéralement Jufara au tournoi. On continue contre Super Boo. Ah, ça c'était une humiliation de fou. Le gars, il arrive en confiance, tout ça. Et les gars, je sais pas, son aura farming avait été ouf. Goa ultime. Waouh. Tout ça pourquoi? Pour se faire littéralement laver dès que Goa absorber pour devenir boutin. Non, c'est trop bizarre. Et même au futur, le gars, là, on aura farming de dingue. Mais tout ça pourquoi? Pour se faire éclater par les cyborgs. Oh là là. Gohan est un personnage auquel on ne vous fait pas trop attention, mais c'est un aura farmer de pur et dur. Et si on compte gars, il se fait littéralement, tu feras par tous les gars de Freezer. Excusez-moi, par tous les gars de Freezer. Et en plus, le gars, il me fait sortir un aura farming en mode Super Saiyan. Attention que Gohan va revenir. Tout ça pour devenir encore plus skinny. Non, c'est vraiment trop chaud. En numéro 3, on retrouve Momoshiki. Momoshiki, c'est un gars, les gars, quand il apparaît, aura farmer de ouf. Le gars, il apparaît, capture Killer Bee, il choque son démon un peu, là, tu poses une question, tu dis, gauche à droite, de bas en haut, il veut toujours garder le style, avec des gestes, en mode ouais, mais c'est trop tard, tu t'es toujours fait finir. À notre 2e position, on retrouve le ninja paupière, Kakashi Hatake. Kakashi Hatake, c'est un personnage auquel je sais que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il soit dans la liste. Mais il y est, car c'est l'aura farmer en personne, les gars. Après Piccolo, c'est lui. Le gars, il nous a matrixé de fou. Son style, son style, le gars, il était juste trop parfait. Un giga chat. Mais, il y a toujours un mais. Le gars, il s'est fait toujours rétamer. Les gars, voir Kakashi gagner en combat, c'est rare. On le voit avec Zabuza. Le gars, s'il n'y avait pas Naruto et Sasuke, le gars, je suis sûr que Zabuza le prend. La 2e fois, les gars, c'est contre Kabuto. Kabuto était prison, il voulait buter Sasuke, mais lui, il arrive en dernier rempart. Mais malgré ça, Kabuto, c'est quand même mon fils. Et je vous parle pas de la fois, là où il s'est littéralement fait chier dessus. Il s'est chié dessus, les gars. Dès qu'il a vu Orochimaru, les gars, dis-toi qu'il voulait tellement éviter le combat qu'il a rien fait. Et je vous parle pas comment Itachi l'a mis en PLS dans son propre village devant ses potes qui disaient Kakashi là c'est nul. Dis-toi c'était le gars qui a dû les sauver carrément à la Grande Guerre. C'est vrai qu'il était un capitaine oui, mais dites-moi un truc qu'il a fait à la Grande Guerre qu'on va être vraiment retenu. Et là je le dis, le dernier c'était quand à l'arc Pentaromo il meurt. Et dis-toi que s'il n'y avait pas Naruto, le gars c'est fini, Kakashi est dead. Et enfin à la première place, c'est un personnage que beaucoup d'entre vous oubliez. Novu, c'est littéralement aura farmer. C'est le monde qui sont les gars. Le gars il apparaît avec le président Netero
Tu sens que le gars, on comprend vite que c'est une vraie personne. Son style avec la veste, avec la coiffure, les lunettes. Non. Et le gars, quand il s'infiltre dans la maison, les gars, quand il s'infiltre dans la maison où se trouve Merouën, le gars, il s'est chié dessus en voyant juste l'aura. Et c'était un tout petit aura, c'était un tout petit, je répète ça, c'était un tout petit aura, contrairement à Méféropito. Le gars se chie dessus, on voit juste un tout petit aura. Dites-vous que l'aura de Poufou, il s'est chié dessus. Donc imaginez-vous un peu l'aura de Méféropito comment. Et dites-vous que Méféropito, elle s'est fait écraser par Gon. Et quand je dis écraser, c'est pas un petit nom, il s'est littéralement fait démonter en l'air. Et venez pas me dire, ouais, tu vois, non, le gars, il a littéralement vieilli d'un coup. On voit juste cette petite aura. Et c'est ce qui m'étonne, c'est vraiment l'aura famille éclatée au sous-sol. Au sous-sous-sol même. Bien sûr, avant de finir cette vidéo, on va dire les places honorables. Avec bien sûr Roulette Rider, qui est un aura famille incroyable. Et malheureusement, il est éclaté au sol. On continue bien sûr avec Gaara, son aura famille est vraiment incroyable, mais au final lui aussi, il fait éclater au sol. Et enfin, le plus fort du Big Three, Ichigo. Mais Ichigo est un personnage plutôt incroyable, mais je trouve que c'est le seul personnage auquel lui, on peut lui mettre tous les aura famille, il se fait d'abord monter en l'air, après il revient. Bon, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas, la chaîne vient à peine de se créer, j'essaye d'améliorer un peu mon animation. Et j'espère que mes vidéos vous plaît beaucoup. Sur ce, je vous laisse.